Nous allons partager la parole de Dieu, un petit thème avec Jésus, tout va bien. Amen. Si tu dis seulement Amen, tout ira bien dans ta vie. Sans que tu puisses écouter la parole de Dieu. Avec Jésus, tout va bien. Même si tu vois les choses et ne marchent pas, mais crois seulement. Tout va bien avec Jésus. Si tu marches avec Jésus, et tu verras les choses bouger dans ta vie. Mais si tu les laisses de côté, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours échec et échec. J'ai vu les gens qui ont marché avec Jésus, qui étaient des zéros, ils sont devenus héros. Amen. Quelqu'un m'entend? Ils ont marché avec Jésus. Ils étaient nuls, ils n'avaient rien. Mais rien que les dons de Jésus, leur vie change. Et je veux que Dieu change la vie de quelqu'un maintenant. Nous servons un Dieu qui est capable, un papa responsable. Est-ce que tu peux dire un papa responsable? Donc ce papa responsable, avec lui, tout va bien. Même si je suis malade, même si je suis au chômage, même si tout ne semble pas bien, mais je sais qu'il est là. Et tout ira bien. Tout va bien. Même si tu as fait des mauvais songes, des mauvais rêves, ne t'inquiète pas. Il est capable de les effacer devant toi. Ah oui. Ah oui. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui marches dans les désespoirs, toi qui vois que tout est fini pour toi, je vais t'encourager encore ce matin. Je ne te ramène pas l'évangile de condamnation. Je n'aime pas. Qui suis-je pour condamner? Mais je vais t'encourager. Ne lâche pas. Amen. Peu importe comment tu es. Avec tes péchés, viens seulement. Il a besoin de toi. Parce que tout va bien avec lui. Nous tous qui sommes là, nous étions dans les péchés. Nous étions loin. Mais à cause du nom de Jésus, regarde ce que tu es maintenant. Tu brilles. Amen. Quand tu marches avec fierté. Pourquoi? Parce que tout va bien avec Jésus. Amen. Quand on marche avec Jésus, il n'y a pas de péché. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons voir quelqu'un, quand il marchait avec Jésus, sa vie était au top. Mais quand il a lâché Jésus, il était devenu rien du tout. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Voilà, je t'encourage de ne pas lâcher, de ne rien lâcher, de continuer toujours avec Dieu. Je sais que l'heure est avancée, mais le Saint-Esprit va nous aider de parler ne fût-ce que pour quelques minutes la parole de Dieu dans Jean chapitre 18, versets 4 à 10. Écoutez bien, l'histoire est un petit peu longue, mais nous allons épingler les passages bibliques, ces versets. Jean 18, 4 à 10. Et le même livre, versets 15 à 17. Toujours les mêmes livres, 25 à 27. D'abord Jean 18, 4 à 10. On saute 15 à 17. On va sauter encore 25 à 27. Vous y êtes. Jean chapitre 18, 4 à 10, virgule, 15 à 17, encore virgule, 25 à 27. Parce que c'est la continuité de l'histoire, on ne peut pas tout lire, tous les passages. Nous allons lire quelques passages bibliques, quelques versets, et nous allons continuer notre prédication. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Écoutez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jean chapitre 18, à partir du verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Verset 15.
avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, appela à la portière et fit entrer Pierre. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Verset 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Parole du Seigneur. Là, nous avons vu les gens qui sont venus arrêter Jésus. Je ne suis pas là, mais je vais vous montrer quelque chose là-dessus. Les gens sont venus arrêter Jésus. Les souverains sacrificateurs, les cohortes, les gens forts, les hommes forts, ils sont venus arrêter Jésus. Jésus leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils ont répondu, « Nous cherchons Jésus de Nazareth. » Écoutez bien, nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus leur avait dit, « C'est moi. » Il lui reposa encore cette question. « Qui cherchez-vous » Jésus dira, « C'est bien moi, Jésus. » Ma Bible me dit, je pense que la tienne aussi dit ça. Dès qu'il a dit que c'est moi, boum, ils sont tous tombés. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance déjà de celui qui marche avec Jésus. Amen. Le fait de dire que c'est moi, Jésus, ils tombèrent. Mais je ne suis pas là. La Bible dit, parmi les disciples, il y avait quelqu'un qui s'appelle Pierre. J'aime bien cet homme. Sa vivacité, son audace, sa curiosité. Vous savez, la curiosité, comme on dit les Français, ça tue. Mais des fois, ça nous apprend. La curiosité de Pierre a fait que, même si on les suivait, il y avait la récompense quelque part. Mais pendant que les autres étaient timides, mais la curiosité de Pierre a fait que il a demandé, mais on te suit. On a tout quitté, on te suit. Qu'allons-nous gagner? Pendant que les autres murmuraient, mais lui il ne murmurait pas. Il a dit non, il faut que je parle. Donc la curiosité ne tue pas seulement, mais apprend aussi. Alléluia. Amen. Voilà la Pierre, maintenant il vient avec son épée. Pendant que les gens étaient venus, avec son enthousiasme, arrêter Christ, il a dit non, vous n'allez pas l'arrêter. Il faut que j'intervienne. Malheureusement, lui pensait que le combat était charnel. Mais le combat n'est pas charnel, mais spirituel. Amen. Alors comme le combat est spirituel, tu dois t'attacher à Jésus. Pour que tout aille bien dans ta vie. Amen. Amen. Voilà Pierre prenant l'épée, il va couper l'oreille droite de Malchus. Waouh! L'oreille tomba. Pierre a pris cette audace, bien aimé dans les Seigneur. Je vais m'arrêter là où l'action de Pierre. Et vous allez comprendre que quand on est avec Jésus, tout va bien. Bien aimé, les gens qui étaient venus arrêter Christ n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient des officiers. Ils étaient des gens de haute classe. Ils étaient des autorités. Mais comme Pierre était avec Jésus, il n'a pas pu voir l'autorité de tous ces gens-là. Parce que les maîtres étaient là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les officiers bien aimés dans le Seigneur, les cohortes, c'était les chefs militaires. C'était des hauts responsables bien aimés dans le Seigneur. Quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre il était là. Il a pris son épée, il coupe l'oreille. Il n'a même pas eu peur de l'autorité de toutes ces personnes-là. Il n'a pas eu peur, bien aimé dans le Seigneur, de défier les gens, les autorités militaires. Parce que normalement, il y avait la prison aussi pour lui. Si Jésus n'aurait pas été là, Pierre était peut-être tué, il serait tué, ou mis en prison.
mais comme Christ était là. Voilà la raison pour laquelle je vous dis qu'avec Jésus, tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, balance la main s'il te plaît. Donc, Pierre, comme il était là, il a dit, je peux couper même la tête. Je sais que mon maître est là. La protection est là. Je vais lui couper même la jambe. Personne ne me tiendra. Parce que la Bible dit, personne ne peut ravir ce que Dieu détient entre ses mains. Est-ce que tu sais que ta vie est entre les mains du Seigneur? Et personne n'aura droit à ôter ta vie dans ce monde tant que les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. J'aime parler à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu parmi nous? Pierre coupa l'oreille. Et Christ, par sa bonté, il a repris encore cette oreille, il a remis en place. Pierre, il était gangster. J'ai coupé l'oreille. Parce que le maître est là, avec Jésus, tout va bien. Mais quelques temps plus tôt, à partir du verset 15, les choses maintenant changent. Au verset 15, quand ils ont arrêté maintenant Jésus, ils l'ont ramené dans les prétoires pour les déroger. Pierre aussi, avec sa curiosité, avec un autre disciple, ils suivirent aussi. Ils commencèrent aussi, et lui, il restait dehors. Et l'autre disciple, il était connu comme la Bible dit. Il va négocier à l'intérieur que Pierre aussi rentre. Pierre aussi, il a rentré. Alléluia. Mais rentrer, c'est bien aussi. Mais quand il est rentré là-bas, ils l'ont répertorié. Ils ont dit que toi aussi, tu étais avec cet homme-là. Là, maintenant, Pierre change. Il a dit non, je ne les connais pas. Mais c'est toi, Pierre, qui avais coupé l'oreille quelques temps plus tôt là-bas, non? C'est toi qui as eu l'audace de couper l'oreille, de défier les autorités. Mais maintenant, c'est toi, Pierre, aussi, on te demande. Toi aussi, tu étais avec cet homme. Pierre, il a dit, non, je ne les connais pas. Vous savez pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'à ce moment-là, Pierre, il était seulement Pierre. Il était tout seul. Les maîtres n'étaient pas là. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit, et je vais te rappeler encore, tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu laisses Dieu de côté. Avant que tu réussisses, il faut coller les rois des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'était pas une fois. Peut-être on va dire, oh, il a oublié, il a fait un petit peu semblant. La portière lui demanda, quelqu'un d'autre aussi est venu encore lui demander. Et il faisait froid, bien sûr, parce qu'ils ont allumé le feu. Il s'est chauffé. Pierre aussi, par sa curiosité, il s'est chauffé. Bien aimé, si tu as la trace de Dieu, si tu as les ministères, si tu as la grâce de Dieu, la promesse de Dieu, même si tu te caches comment, le monde verra qu'en toi, il y a quelque chose. Ah oui? On ne cache pas parce que tu es lumière. La lumière, quand on l'allume, on le met au-dessus. La Bible nous compare comme des sels. Là où nous sommes, nous devons donner le goût. Donc Pierre tel qu'il était là, les gens le voyaient comme sel. Il devait donner le goût. Voilà la raison pour laquelle ils ont dit, toi aussi, tu étais là. Mais comme il était comme ça, Christ n'était pas là. Et encore, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'était pas encore là aussi, qui agissait fortement. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc les maîtres n'étaient plus là. Pierre, il était devenu comme tout le monde. Comme Pierre, sans le Saint-Esprit, sans Jésus à côté, et il y a eu la peur. Quand on n'a pas Jésus, notre vie est peureuse. Moindre circonstance, tu commences à te poser des questions. Tu commences à regretter. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand on a Jésus, même si la situation est difficile, je ne regrette de rien. Je ne regrette de rien. Non seulement 2 fois, 3e fois encore, toi aussi tu étais avec lui. Il va nier encore. Pourquoi? Parce que Jésus n'était plus là. Bien aimé, si tu laisses Jésus derrière toi, tu n'avanceras pas. Peu importe ton intelligence, je sais que tu es très intelligent, beaucoup de diplômes,
Mais ne te confie pas à tes diplômes. Ne te confie pas à ta beauté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui est capable de tout dans ta vie. C'est Jésus qui est capable, bien-aimé, de transformer ta vie. Voilà, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'associer avec Jésus. Or, ma Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne m'a pas dit qu'avec mon oncle et ma tante, ou avec mon argent, mon emploi, mais c'est seulement avec Dieu. J'ai connu les gens sans emploi, mais attachés avec Jésus, devenir des grands. Amen. On ne m'a pas dit que Pierre était licencié, je ne sais pas, en philosophie. Non, il était un simple pécheur. Mais un jour, il prêcha la parole de Dieu, 3000 personnes s'est converties. Un jour, il prêcha la parole de Dieu, les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Jésus. Je vais rappeler encore à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la nuance. Pierre, quand il était avec Jésus, il a pris l'audace de couper l'oreille. Mais quand Jésus n'était plus là, il était le premier à nier Jésus. Voilà la différence. Et non seulement ça, la même personne de Pierre, il n'a pas seulement fini pour nier Jésus. Quand Christ n'était plus là, il a dit que Aïch, pour moi, tout est fini. Tout est fini. Je vais tout abandonner. Je vais reprendre ma fonction d'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reprends plus ce que tu faisais avant. Si tu reprends, tu vas échouer. Tu vas échouer. Toi qui as déjà goûté la lumière, pourquoi tu veux rétrograder, bien-aimé dans le Seigneur? Ne recule pas. La Bible dit, on n'est pas de ceux qui reculent, mais de ceux qui avancent. Avance, bien-aimé dans le Seigneur. Qui c'est qui te fait reculer? Les soucis, les problèmes, les tourments, la femme, les fiancés ou la fiancée. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ah oui, peu importe les montagnes, la même personne, Christ n'est plus là, il a dit, je vais reprendre mon ancienne fonction. J'étais bien, je me nourrissais bien. En réalité, si on n'a pas Jésus, même si on a des richesses et comment, on n'a pas le royaume des cieux. Amen. À quoi sert à un homme de gagner le monde, de perdre son salut? Je préfère être pauvre dans ce monde, mais avec Jésus, d'hériter le royaume des cieux. Amen. Lisons la parole de Dieu encore, dans Jean, le même livre, chapitre 21, versets 3 à 6. Qu'est-ce qui s'est passé encore là? Nous continuons toujours l'histoire de ce jeune homme Pierre. Il était avec Christ, il a coupé l'oreille. Quand Christ n'était plus là, en plus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu jusque-là. Il a pris encore la décision d'abandonner. La Bible dit dans Jean chapitre 21, qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 3 jusqu'à 6? S'il vous plaît. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Pierre a pris encore la décision d'abandonner parce qu'il était resté tout seul. Il a dit, ben, Christ n'est plus là, les maîtres qu'on suivait n'est plus là. Vous savez, l'homme est vite pressé à oublier les promesses de Dieu. Et pourtant, pendant qu'il abandonnait Dieu, il avait les promesses. Je vais vous dire par la suite les promesses que Jésus lui avait faites au commencement. Mais comme l'homme restera toujours l'homme, on oublie toujours les bienfaits. Or, ma Bible dit, David a dit, n'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Mais parfois, nous oublions les merveilles de Dieu. Alors, Pierre a pris la décision. Il a dit, je vais retourner pécher. Et non seulement lui, il a influencé encore les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a pris la décision, je vais prêcher. Comme Christ n'était plus là. Les consolateurs n'étaient plus là. Les maîtres qui les protégeaient n'étaient plus là. Les autres aussi, les faibles, ils se sont emportés avec Pierre. Pierre dans sa pensée, mais moi je suis professionnel, non? J'ai passé toute ma vie en péchant.
Vous savez, quand Christ avait choisi Pierre et son frère André, ils étaient en pleine fonction. Vous le savez bien. Ils étaient en pleine fonction, ils péchaient. Directement, Christ, quand il est passé dans Matthieu chapitre 4, il a dit, jetez vos filets, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc Pierre, dans sa tête, il a dit, comme le maître n'est plus là, la protection n'est plus là, donc je peux aussi vivre avec mon métier de pécheur, sans le savoir que son métier sans Christ est zéro. Alléluia. Amen. Il a pris la décision, il a influencé les autres, ils sont allés aussi dans sa tête. Cette fois-ci, je vais redevenir encore très riche, je vais gagner encore des gros poissons. Je vais leur montrer que c'est moi, Pierre, qui a sillonné toute la mer. Je vais leur montrer que j'ai passé toute ma vie. Mais ma Bible me dit, il passa toute la nuit sans rien capter comme poisson. Voilà comment Dieu nous confond quand on marche seul, quand on les laisse. Dieu nous confond, bien aimé, dans le Seigneur. Pierre a dit, moi j'étais déjà spécialiste. J'ai passé toute ma vie dans la pêche, dans la mer. Même si la barque coule, certainement les pêcheurs, ils savent nager aussi. Donc il avait pris toutes les précautions possibles, en influençant aussi les autres. Mais ils ont passé toute la nuit, bien aimés, dans le Seigneur, ils n'ont rien pris. Et Jésus, comme étant amour, bien aimé dans le Seigneur, Jésus étant amour, il a dit non, je ne laisserai pas mes enfants comme ça. Il faut que je vienne en intervention. Il faut que je vienne en intervention. La Bible dit, le matin, Christ arrive. Il leur a demandé, enfants, avez-vous mangé? La réponse est N-O-N. J'ai déjà dit, excusez-moi, mais... Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains, s'il vous plaît? Même si tu n'as rien, bien aimé, dans le Seigneur, mais si tu colles Jésus, ah, il y a toujours l'élévation. Dieu leur a demandé, enfant, regarde, Dieu est amour, bien aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui l'a nié. C'est lui qui a influencé les autres. Mais Dieu a montré toujours son amour. Bien aimé, Dieu t'aime. Malgré les péchés, malgré ton comportement, il t'aime tel que tu es. Reviens en lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la grandeur de tes péchés. Ne regarde pas. Mais il a besoin de toi. La première chose, le premier signe d'amour, il a appelé l'enfant, les enfants. Avez-vous mangé? Vous savez, quand quelqu'un est fatigué, la première des choses, les ventres. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, la première des choses, on lui donne à boire ou à manger. Vrai ou faux? Donc Jésus, comme étant amour, il a dit non. Certainement, ces enfants souffrent. Ils ont passé toute la nuit sans rien capter. Donc certainement, ils ont faim. C'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est Jésus. Avez-vous mangé? Non, N-O-N. Non, on n'a pas mangé. Il leur dira, jetez encore les filets en plein nom. Jetez encore les filets. Comme il est Dieu, il connaît tout. Il connaît même la mer, bien aimé dans le Seigneur. La position là où se cachent les poissons, Dieu connaît. C'est-à-dire là où se cache ta vie, là où se cache ton élévation, là où se cache ta santé, là où se cachent toutes les bonnes choses de ta vie. Jésus connaît. Donc il faut que tu les colles, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses découvrir ta vraie vie, ton élévation, ta santé. Bien aimé, les disciples ont obéi. Ils ont jeté les filets hors Jésus toute la nuit. Vous savez, pécher toute la nuit, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, qui ont déjà péché. Moi, certainement non, mais je ne sais pas parmi nous. Mais ils ont passé toute la nuit. Or, dans la mer, il y a le froid. Quand tu pêches, dans la mer, il y avait aussi le sommeil, certainement. Parce que c'était pas et tout ce qui était spécialiste de pêche. Je connais seulement les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et Pierre et André aussi qui étaient spécialistes en pêche. Mais les autres, la Bible ne définit pas. Donc c'est-à-dire ils n'étaient pas aussi, ils étaient beaucoup. Donc certainement parmi les autres, il y a des celles qui n'avaient pas d'expérience. Donc ils ont souffert toute la nuit. Les sommeils, les manques de sommeil. Donc Jésus a vu ça, il a dit non, il faut que je vienne au secours à mes enfants. Il faut que je vienne au secours à mes enfants. Il leur a dit,
jeter le filet en pleine eau. Et tel qu'il a dit, il le fait aussi. J'ai cru que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Et quand ils ont jeté les filets, la Bible dit qu'ils ont tiré les poissons. Mais au même endroit, dans la même mer, qu'ils ont passé toute la nuit, il n'y avait rien. Parce que Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus est venu, au même endroit, alléluia, alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Ne quitte pas là où tu es. Dieu te bénira là où tu es. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ne quitte pas. Les problèmes en est. Tu les faisais que toi-même. Mais maintenant, je veux que tu associes Jésus. Et tu verras que là où ils t'ont humilié, là où tu manquais les choses, là où il n'y avait pas l'élévation, Dieu va te les donner. Amen. Parce que cette fois-ci, tu as pris la décision de travailler avec lui. La Bible dit que dès qu'ils ont jeté les filets, il y avait tant de poissons, beaucoup de poissons, jusqu'au point qu'ils avaient pris là où poser ces poissons-là. Donc c'était l'abondance. Oh, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle les a fait suivre d'aucun chagrin. Là où il y avait les chagrins quand Christ n'était pas là. Mais Christ, quand tu l'es venu, il a donné l'abondance. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, avec Jésus, tout va bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avec Jésus, tout va bien? Dis-le. Avec Jésus, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que les projets? Qu'est-ce qui ne va pas bien dans ta vie? C'est quoi, mon frère, ma soeur? Je vais te dire, associe seulement c'est Dieu. Et tu verras les choses changer. Voilà la raison pour laquelle ici, la vie de ses disciples aussi changea. Directement, ils ont su que c'était celui-là. Ce n'est pas n'importe qui. C'était un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sauront que certainement le Dieu que tu sers est Dieu. Amen. Si tu resteras seulement attaché à ce Dieu-là, la Bible dit, ils ont reconnu que non, un des disciples qu'il aimait, que Christ aimait beaucoup. Jean, il a reconnu que non, celui-là, c'est Christ. C'est Christ bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas reconnaître que non, Jésus est là, il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Amen. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Je veux que quelqu'un puisse croire ce matin que Christ est là. Reconnais seulement que non, à moi-même, je ne peux pas. Même si j'ai beaucoup d'argent, même si j'ai les matériels, même si j'ai quoi, mais sans Jésus, je ne peux pas aller de l'avant. Bien, mais Pierre a tout abandonné. Il a repris la pêche, mais rien n'allait dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, toi qui commences à rétrograder, toi qui commences à prendre des mauvaises décisions, reviens vers le Seigneur. Il est capable de transformer ta vie. S'il y avait des mauvaises décisions, de reprendre le monde, s'il y avait la mauvaise décision de refaire les mauvaises choses dans ta vie, je t'interpelle, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses revenir à ce Dieu. Il t'appelle comme son enfant. Il te demande, enfant, as-tu mangé? Dis-lui seulement, non, je n'ai pas mangé. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette décision encore aujourd'hui? Pourquoi es-tu fatigué? À cause des combats? Non, il a vaincu. Il a dit que tout est accompli. Oui, il a dit tout est accompli. À cause des inimitiés, à cause des complots, bien-aimés dans le Seigneur, ma Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par sept. Il ne faut pas avoir peur. Marche seulement avec lui. Vous savez pourquoi? Tout va bien avec Jésus. Parce que Jésus, c'est un amour. Il a l'amour immense, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez bien. Pierre l'a dit 3 fois. Et Pierre avait pris la décision de répondre la pêche. Non seulement lui, il a pris encore les autres. Mais le même Christ qui lui avait dit, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Il lui a confié encore des paîtres et les brebis. Quel est l'amour de ce Dieu-là? C'est lui qui l'a nié plusieurs fois.
Celui qui voulait abandonner, mais par son amour, il a toujours choisi ces pierres-là. Paix mes brebis. Bien-aimé, Dieu va faire des choses dans ta vie. Ne te sous-estime pas. Et ne sois pas influencé par les autres. Parce qu'il y a aussi des influenceurs dans les églises. Les mauvais conseillers peuvent t'influencer aussi, afin que tu passes à côté de ta bénédiction. Résiste. Est-ce que veux-tu résister? Résiste, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas emporté. Dieu tellement a un amour immense. Quand il était ressuscité. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on lise ça aussi. Écoutez la nuance que Christ avait fait sur Pierre. Merci Seigneur. Marc chapitre 16, versets 6 à 7. Quelqu'un qui a trouvé peut lire rapidement. Avec Jésus, tout va bien. Pourquoi? Parce que son amour est immense. Pierre les nia. Pierre a repris la pêche. Pierre a influencé les autres. Mais l'amour de Dieu était toujours sur lui. Qu'est-ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, 6 à 7? Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Et il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'avez mis. Mais, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ah, les versets, c'est écoutez bien, la Bible dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Mais Pierre faisait aussi partie des disciples, non? Mais Christ a dit aux femmes qui étaient allées au sépulcre, ça c'est l'histoire de la résurrection de Jésus. Quand les femmes se sont allées pour embaumer le corps de Christ, elles arrivent là-bas, Christ n'était plus là. Ils ont vu un homme vêtu de blanc. L'homme là, c'est lui-même Jésus. Amen. L'homme là, c'est lui-même Jésus. Il leur a dit, qui cherchez-vous? Nous cherchons notre Seigneur. Il n'est plus là. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Vous savez, les et là, pourquoi? Parce que Christ savait, celui-là, il m'avait nié. Il avait influencé des autres. Il a repris les pêches. Pardon, la pêche. Il a repris toutes ces mauvaises habitudes. Mais j'ai encore besoin de lui. Donc, allez dire aux disciples, eux aussi, à Pierre. Ce matin aussi, Dieu te dit, de te le dire, viens en lui. Il a besoin de toi. Peu importe ta marche. Peu importe comment tu es. Je sais que tu es faible à ces moments. Mais ne vois pas seulement tes faiblesses. Je connais quelqu'un qui change nos faiblesses en qualité. Ah oui, je connais quelqu'un qui change les zéros en héros. Ah oui, il a dit, allez dire aux disciples et aussi à Pierre. Il savait que dans Pierre, il y avait des faiblesses, il y avait des erreurs. Bien aimé, tu as des faiblesses, tu as des erreurs, mais Dieu t'appelle tel que tu es. Amen. Je vous ai dit, je ne vous prêcherai jamais l'évangile de condamnation, mais l'évangile de l'amour. L'amour du Christ. L'amour du Christ est sur toi. Dieu a besoin de toi. Bien aimé, tu ne vivras pas éternel dans ce monde. Tes jours sont comptés. Après ces temps-là, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Voilà, c'est le moment de connaître Jésus. Parce qu'avec lui, tout va bien. Est-ce que quelqu'un veut que sa vie change? Amen. Si tu veux, balance les mains. Alléluia. Balance les mains. Dieu a besoin de toi. Ne suis pas n'importe qui d'ennemi dans le Seigneur. Mais l'amour de Dieu est sur toi. Voilà, Dieu a manifesté son amour. Malgré les faiblesses de Pierre, il lui a donné la tâche de paître les brebis. Il a dit, même si tu étais faible, même si tu m'avais nié, mais j'ai toujours besoin de toi. Il y a d'autres choses bien aimées dans le Seigneur. Personne ne peut le faire si ce n'est que toi. La situation là, c'est toi qui vas prier pour ça. Ah oui. Tout le monde peut prier, tout le monde peut prier. Mais si toi tu ne pries pas, les choses ne changeront pas. Parce que c'est Dieu qui t'a confié cette mission-là. La personne là, c'est toi. Dieu ne regarde pas nos défauts. Il ne regarde pas nos erreurs. Mais il est compatissant. Là en colère, riche en bonté. Si Dieu allait manifester tout le temps sa colère,
personne n'allait être ici présent. Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais l'amour de Dieu est sur toi. Pourquoi tout va bien avec Jésus bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il ne se répand pas à ses promesses à tout le monde qui reste fidèle à lui. Quand tu restes fidèle à Dieu, toutes ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Vous savez pourquoi Dieu n'avait pas lâché Pierre? Je vous ai dit, Pierre et André, ce sont des premiers disciples que Jésus avait choisis. Ils étaient dans leur fonction. Ils péchaient. Ils gagnaient bien leur vie. Mais quand ils ont rencontré Christ, la promesse que Christ avait faite à Pierre, laisse, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Donc Pierre, même s'il niait Jésus, même s'il avait repris la pêche, il avait la promesse de Dieu en lui d'être pécheur d'homme. Tant que la promesse là n'était pas encore accomplie dans sa vie, même s'il allait comment, même si le combat était comment, il était toujours plus que vainqueur. Parce qu'on ne combat pas la promesse de Dieu en nous. Tu as la promesse de Dieu. Donc, tu dois t'attacher avec ce Dieu. Dieu, comme il ne se répand pas de ses promesses à quiconque qui les craigne, il a dit non, non, non. Malgré ses faiblesses, malgré son attitude, mais il est toujours important, il est utile pour moi. Parce que Dieu savait que, d'ailleurs, il avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est Pierre qui avait eu la promesse d'avoir les clés des royaumes des cieux. Alléluia. Waouh. Donc j'ai compris qu'on peut avoir la promesse de Dieu, mais on peut tomber aussi dans les erreurs. Mais il faut vite se relever pour ne pas perdre ta promesse. Alléluia. Donc Dieu savait que la promesse ou les promesses étaient dans Pierre. Donc il a fallu qu'il puisse protéger Pierre. Bien-aimé, Dieu te protège là où tu es. N'écris rien, n'écris pas les combats. Je vous ai dit, même si tu as mal dormi, tu as rêvé comme quoi qu'ils sont venus te combattre. Dis seulement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis seulement au nom de Jésus. Pourquoi? Les promesses de Dieu sont en toi. Et elles vont s'accomplir. Je dis toujours, on ne combat pas celui qui a la promesse de Dieu en lui. Ah oui. On ne combat pas celui qui a la grâce de Dieu en lui. Donc, tel que tu as la grâce de Dieu en toi, on peut combattre la chair, on peut combattre ton corps, mais ton âme, ton esprit sera en paix parce que tu es avec Jésus. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la paix de Jésus? Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et sois un vaillant héros. Sois un vaillant héros. Mais le problème, attache-toi à Dieu. Parce que tout va bien avec lui. Dieu ne se répand pas. Dieu a dit non. Pourquoi tout va bien avec Jésus? Je vais finir bientôt. Parce qu'avec Dieu, nous sommes en sécurité. Bien-aimés, ce n'est pas la sécurité sociale de ces pays. Les Français frappent la poitrine. Nous sommes les meilleurs systèmes. Nous avons les meilleurs systèmes au monde de sécurité sociale. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même sécurité sociale. Si tu gagnes trop, ils vont te demander trop perçu. Vrai ou faux? Mais Dieu, quand il te donne, il ne te demande jamais le trop perçu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Donc la vraie sécurité, c'est Jésus. C'est Jésus qui n'a pas de trop perçu. Même si la CAF a fait l'erreur, la CAF réclame le trop perçu. Mais Jésus, quand il te donne, il ne réclame rien. Il donne en abondance ce qu'il est dans le Seigneur. Voilà comment avec ce Dieu, c'est notre sécurité. Jésus, c'est notre sécurité. Si ce n'est pas Jésus, bien-aimé dans le... Tu sais, là où tu foules les plans de tes pieds, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, à chaque pas que tu poses, il y a le malin qui est là. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus, tu es une proie, véritable proie du diable. Et si tu colles avec Jésus, même s'ils sont là, tu marches, ils te voient pas. Pourquoi? Parce que tu es en sécurité de Jésus. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qu'il est. Mais réponds quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
raison pour laquelle David dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a la joie, il y a la parole, il y a la paix. Est-ce que la parole là, ça nous aide ou pas? Ça nous aide. Dieu est notre sécurité. Même si Pierre a nié Christ, même s'il avait influencé les autres, Christ a dit non, je ne suis plus là physiquement, mais il faut que je les envoie, les Saint-Esprit. Voilà là où c'est né aussi la Pentecôte. Aujourd'hui c'est la Pentecôte, nos frères faux. Donc le Saint-Esprit était descendu, bien aimé dans le Seigneur. L'an 33, en Israël, en Jérusalem, ça bouillonnait. Ça bouillonnait, l'an 33. Quelques temps juste après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu à ses disciples. Cette histoire que je vous disais là de Pierre abandonné, tout ça, ça s'est passé pendant à peu près 40 jours. Jésus est apparu 40 jours. Quand tu l'es remonté 10 jours après, l'Esprit de Dieu. Donc Christ, pour nous mettre en sécurité, pour mettre les disciples en sécurité, il a dit, ces enfants-là, si je les laisse comme ça, ils vont tous, moi, ça c'est en lingala, donc chacun pour soi. Je ne sais pas comment interpréter ça en français, mais en lingala ça sonne bien. Alléluia. Donc la Bible dit, va leur dire, donc dis aux disciples et à Pierre, on va se rencontrer dans Galilée. Dans Galilée, c'était pour qu'ils puissent recevoir la promesse de ne pas quitter Jérusalem. Bien aimé, ne quittez pas Jérusalem. Jérusalem, c'est où? C'est là où tu t'entretiens avec ton Dieu. Jérusalem, c'est où? C'est là où tu es en intimité avec ton Dieu. Jérusalem, c'est où? C'est là où tu montes et tu montes et tu montes en prière. Jérusalem, c'est où? C'est là où tu déverses et décharges devant ton Dieu. Dieu a dit de ne pas quitter Jérusalem, mais de y rester. Jusqu'à ce que la puissance va venir. Voilà la sécurité de Dieu. Dieu, pour mettre Pierre avec les autres en sécurité, il leur a recommandé de rester dans Jérusalem pour recevoir les Saint-Esprit de Dieu. Et puis, lui, dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir, quelques temps après, Dieu, comme c'est quelqu'un, quand il promet, il réalise. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là, vous recevez la puissance. Cette puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Samarie, dans Judée et aux extrémités de la terre. Tel qu'il avait dit, il l'a accompli. La Bible dit que quelques temps après, le Saint-Esprit était descendu. Et c'est là qu'est né les Pentecôtes, ou la Pentecôte. Donc c'est-à-dire, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, les mêmes pierres qui avaient nié Jésus. Écoutez-moi bien, les mêmes pierres qui avaient repris la pêche, les mêmes pierres qui avaient influencé les autres, et c'est les mêmes pierres qui s'est mis debout, il a prêché la parole de Dieu, et 3000 personnes s'étaient converties. Alléluia. Ça c'est les merveilles de Dieu. Donc c'est-à-dire, ne regarde pas tel que tu es seulement aujourd'hui. Ne regarde pas les faiblesses que tu as aujourd'hui, mais regarde ce que tu vas devenir demain. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un qui a la foi peut dire Amen. C'est-à-dire, Dieu ne regardait pas Pierre tel qu'il était là, mais il voyait les pierres de demain. S'il avait négligé Pierre, qui allait prêcher l'évangile? Vous savez, parmi les apôtres, la première personne dans nous qui a prêché l'évangile, c'est Pierre. Ah oui, c'est Pierre qui a été la première personne de prêcher l'évangile. Mais c'était la première personne qui avait nié aussi Jésus. Mais quand il est revenu en Jésus, quand il a collé Jésus, il était devenu utile. C'est Pierre qui a la première, je vous dis que c'est la première personne qui a commencé à prêcher l'évangile. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jésus enseignait, mais quand je te dis l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'était Pierre. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, Christ lui a dit, laisse, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Donc, Dieu, là, par son amour, pour les mettre en sécurité, il a envoyé son esprit. Et son esprit enlève la timidité. L'esprit de Dieu enlève la peur. L'esprit de Dieu nous donne la force d'avancer. Voilà la raison pour laquelle l'évangile est arrivé jusqu'à notre jour. Pourquoi? Parce que tout était bien avec Jésus. Si tu veux faire la différence avec les autres, attache-toi à Jésus. Je te rappelle encore ce matin, Dieu a besoin de toi.
Dieu a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis toujours, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui nous fait que nous soyons enfants de Dieu. Non. Tu dois faire l'expérience personnelle avec Dieu. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église pour venir parce que dimanche, on ne travaille pas. Dimanche, on ne fait rien. Bon, pour aller aussi demander ma dette, je vais à l'église. Mais fais l'expérience personnelle avec Dieu. Attache-toi à Dieu. On a rigolé, on a entendu. Mais Dieu a besoin de quelqu'un. Je sais que tu souffres. Mais tu souffres parce que tu es seul. Associe Jésus. Ça c'est important. La jeunesse, les adultes, les moins adultes, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Avec Dieu, tout va bien, tout ira bien. Je sais qu'il y a des regrets dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mon frère, mon soeur. Le Dieu de guerre, il est encore ton Dieu aujourd'hui. Le Dieu qui a pardonné Pierre, malgré tout ce qu'il a fait, il est ton Dieu, parce qu'il n'a pas changé. Il a besoin de toi. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il te parle en toi. Tu es au bord des ruptures. Tu es au bord d'abandonner. Mais je te conseille de ne pas abandonner, d'avancer encore, de jeter encore les filets plus loin. Tu auras des poissons. S'il y en aura, et il les aura. Et le monde glorifieront Dieu au travers de ta vie. Parce qu'il n'a pas changé. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Alléluia. Dieu leur avait mis dans la sécurité. Il a dit, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la puissance revenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore témoigné de Jésus, tu ne mourras pas. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Tant que tu n'as pas encore témoigné de Jésus, il y a les choses qui vont se passer dans ta vie. Profite de ces jours-là, les jours de Pentecôte. Les disciples qui étaient peureux à cause de leur entourage, parce qu'ils avaient peur de la mort, ils avaient peur des persécutions. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, la peur n'était plus là. Alléluia Jésus. Il a promis la vie. Il m'a 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 promis la vie.
qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Il est puissant guerrier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Renverse l'ennemi du diable. Renverse les effets du diable. Renverse la puissance de l'ennemi. C'est le jour de Pentecôte. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci, merci, merci. Nous chassons, nous coupons. Je chasse, je brise, je renverse l'esprit de l'ennemi. Alléluia. Les dieux de la Pentecôte. Les dieux de toute puissance. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui changent la vie de quelqu'un. Les dieux qui changent la vie. C'est toi, Seigneur. C'est toi. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci la puissance. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia, Seigneur. Merci. Les Saint-Esprit de Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Merci l'Esprit de Pentecôte. Merci l'Esprit d'élévation. Merci parce que c'est toi qui nous libère. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous sauve. Alléluia Jésus. Merci parce que tu as libéré quelqu'un. Merci parce que tu as libéré la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, restez dans ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es opérationnel au niveau de nous. Seigneur, merci parce que tu visites chacun de nous, Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là présent. Tu nous donnes l'envie de prier, de prier, de prier sans cesse. Merci parce que tu es opérationnel. Merci parce que tu as touché la vie de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu as guéri, tu as encouragé, tu as pardonné, tu as, Seigneur Dieu, effacé nos péchés. Seigneur, tu nous as soutenus, Seigneur Dieu, par ta parole. Béni sois-tu. Alléluia. Restez calme, s'il vous plaît. Restez calme, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, merci parce que tu ne mens pas. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Merci, Seigneur, parce que tu as mis la joie dans chacun de nous, Seigneur, de pouvoir prier. Merci, Seigneur Dieu, parce que personne n'a envie d'arrêter, Seigneur. Il a toujours envie de continuer à prier dans ta présence. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as pardonné quelqu'un parmi nous. Merci, Seigneur, parce que tu as guéri quelqu'un. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as soutenu quelqu'un. Les réconforts, c'est toi, Jésus. Les dieux de reconstruction, c'est toi. Les dieux, Seigneur, de renaissance, Seigneur. C'est parce que tu as rené la vie de quelqu'un, Jésus. Merci pour les pardons des péchés. Merci, Seigneur, parce que tu as attiré vers toi celui qui était dans les rétrogrades, Seigneur. Celui qui s'écartait loin de toi, Seigneur Dieu. Mais tu lui as tendu encore la main et qu'il est resté attaché avec toi pour qu'il soit possible, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Les dieux de la Pentecôte, tu agis encore aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour, Jésus. J'ai béni ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous as ramenés encore si près de toi. Merci, Seigneur. J'ai béni ton nom, Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est toi. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu mets à nous l'esprit de prier, de passer la Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci.
soit Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté reviennent à toi. Élevons nos mains, glorifions maintenant ce Dieu. Dis-lui merci Seigneur parce que tu nous as visités, tu nous as parlé. Sois reconnaissant devant ce Dieu bien-aimé. Dans la reconnaissance, ce Dieu visite aussi ses enfants. Dis-lui Seigneur merci. Merci pour tout. Merci pour tout Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Dieu compatissant. Dieu compatissant. Dieu compatissant. Alléluia Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je prie pour ta fille, Père éternel. Déverse ton pardon, ton onction dans sa vie. Alléluia, que sa vie change maintenant au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu puisse t'accompagner. Que tu puisses être la tête et non la queue. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Alléluia, Jésus. Merci. Merci pour ton onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Est-ce que Jésus est bon? Acclamons, 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 acclamons très fort pour Jésus. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Même si tout ne va pas bien physiquement. Dès que tu sors ici, si quelqu'un te demande comment tu vas, dis-lui seulement tout va bien avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse.